Peut-on vraiment incarner la personne que nous sommes appelés à être? Bienvenue dans Résonance, le podcast qui t'invite à réinventer ta vie, avec plus de conscience, de sens et d'alignement. Parce que la science éclaire notre fonctionnement, que la conscience nous permet de mieux nous comprendre et que le sens guide nos choix. Alors je suis Amira Lamrousse, praticienne en PNL et coach passionnée par la neuroscience. J'accompagne des personnes, des leaders, des équipes dans leur transition personnelle et professionnelle avec une conviction profonde. Nous portons tous en nous des ressources, des talents, une identité qui ne demande qu'à être révélée et incarnée. Pourtant, au fil de la vie, des expériences, des conditionnements et des attentes extérieures, il arrive que nous nous éloignons progressivement de nous-mêmes. Nous avançons, nous construisons, nous réussissons parfois, nous remplissons nos rôles, mais une petite voix continue de murmurer. Est-ce vraiment moi? Est-ce vraiment la vie que je souhaite vivre? Et si quelque chose de plus juste cherchait à émerger? Au fond, combien d'entre nous vivent une vie qui semble fonctionner de l'extérieur, tout en ressentant intérieurement qu'il manque quelque chose? Comme un appel, comme une intuition, une invitation à revenir vers soi. Et d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai cru que grandir consistait à devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus. Et aujourd'hui, je crois que grandir consiste essentiellement à revenir à soi, à retrouver ce qui a toujours été là, à l'accueillir, à l'assumer et surtout à l'incarner. Car derrière nos rôles, nos responsabilités, nos réussites et parfois même nos épreuves se cache une question fondamentale. Qui sommes-nous lorsque nous cessons de répondre aux attentes extérieures pour écouter ce qui résonne profondément en nous? C'est précisément la question que nous allons explorer aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'ai eu la chance d'accompagner dans une partie de ce chemin. Je tiens d'ailleurs à te remercier, Hassina, pour ta confiance, ta générosité et ton courage de partager avec nous une partie de ton histoire. À travers ton témoignage, tes doutes, tes prises de conscience, tes déclics et les transformations que tu as traversées, nous allons explorer ensemble une question qui nous concerne tous. Peut-on vraiment incarner la personne que nous sommes appelés à être? Au fil de notre échange, nous parlerons d'identité, de croyances, d'émotions, de liberté intérieure, de neurosciences, d'alignement et de cette quête universelle qui nous habite tous, celle de devenir davantage nous-mêmes. Alors que vous soyez en période de transition, de questionnement, de transformation ou simplement en quête d'une vie plus alignée avec ce qui compte profondément pour vous, je vous invite à prendre ce temps pour vous. Installez-vous confortablement, respirez et laissez résonner ce qui fait écho en vous. Bienvenue dans Résonance. Alors Hassina, si tu regardes ton parcours avec recul, y a-t-il eu un moment où tu as senti vraiment que quelque chose n'était plus totalement aligné avec toi-même dans ta vie? Bonjour Amira, bonjour à tous, je te remercie de m'avoir invitée. Effectivement, si je vois mon parcours avec recul, je dirais que oui, j'avais un foyer, j'avais un travail, une vie stable, assez stable. Je répondais aux normes, aux standards de la société, de la famille, de tout ce qui m'entourait, de mon environnement. C'était rassurant, c'était assez stable. Mais au plus profond de moi, comme s'il y avait une petite voix qui essayait d'émerger, qui essayait de se retrouver. Je dirais que c'était un vide. Malgré tout ça que je possédais, j'étais perdue. J'étais à la recherche de moi-même. J'étais assez éloignée de moi. Voilà. Très bien. C'est très intéressant ce que tu nous dis, Hassina. C'est d'abord, d'ailleurs, dans la neuroscience, on dit que le cerveau adore la sécurité, adore ce qu'il sait déjà, même dans son inconfort. Et tu as parlé justement de cette sécurité à travers aussi ce qui était autour de toi. Mais pourtant, il y avait un décalage. Tu soulignes qu'il y avait justement ce décalage qui s'est produit par différents signaux. Entre autres, ce vide, tu as parlé de vide.
il y a aussi de la fatigue, peut-être perte de motivation, comme si quelque chose attirait ton attention, cherchait vraiment à attirer ton attention. Exactement. Dis-moi Hassina, qui étais-tu avant? Si tu devais te décrire cette personne à cette époque-là, qu'est-ce que tu pourrais dire? J'étais une personne qui cherchait sans cesse à être validée par les autres, à être reconnue, appréciée. Et je me cherchais tout le temps dans les regards des autres, de mon entourage, qui cherchait la satisfaction. Voilà, ma valeur était dans la satisfaction des autres à travers tout ce que j'accomplissais, mes tâches, mes devoirs. Très bien. Donc finalement, comme dirait dans la programmation neurolinguistique, derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Et toi, justement, tu cherchais cette reconnaissance, cette satisfaction, le fait de vouloir satisfaire les autres. Et là, quand tu regardes cette ancienne version de toi, qu'est-ce qu'elle a essayé de protéger? Elle a toujours été là à chercher d'être aimée, à être acceptée sans être jugée, aussi à être protégée. Au lieu que ce soit elle qui protégeait, qui était là à rassurer les autres, il y avait une partie de moi qui cherchait à son tour être... C'est très intéressant, ce que tu dis est très profond à la fois. Et c'est d'ailleurs magnifique parce qu'au fond, on essaye de se combattre avec soi-même, c'est-à-dire au-delà du fait de satisfaire les autres, on est en quête de reconnaissance, en quête de satisfaction. Et finalement, nous remercions cette partie-là en toi qui cherchait vraiment à éveiller une version de toi qui a toujours existé d'ailleurs. Et là, le déclic. Est-ce qu'il y a eu un événement, une prise de conscience qui t'a marqué et qui a marqué ce tournant? Oui, pendant longtemps, j'étais dans le sacrifice, j'étais dans le donner de mon temps, de mon énergie, à trouver des solutions pour les autres, à trouver des solutions pour les gens autour de moi. À un moment donné, je me suis posé une simple petite question, mais dont la réponse était vraiment assez compliquée. Je me suis posé la question, est-ce que je suis heureuse dans tout ça? C'est une question très puissante, ce Oui. que tu viens de dire. Est-ce que je suis heureuse? Et parce que finalement, au-delà de nos responsabilités, on se remet face à notre propre miroir. Est-ce que je suis heureuse dans cette version? Et là, en neurosciences, on sait très bien que le cerveau se transforme lorsqu'il est confronté à une question puissante et à une prise de conscience. Et donc, les bonnes questions ouvrent les portes du champ du possible, le chemin vers soi. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi pendant cette période? Je crois que j'ai renoué avec mes valeurs enfouies, avec mes besoins, avec moi-même, que j'étais sans cesse à la recherche de mon moi le plus profond. Surtout, j'ai pu connaître mes limites aussi, mes limites à moi, ainsi que les limites pour les autres. J'ai tout simplement redécouvert mon identité. Très intéressant ce que tu viens de dire. C'est que tu as vraiment mis le doigt sur ta propre boussole intérieure, qui sont tes valeurs. Et à travers ça, c'est intéressant de voir que c'est réellement cette boussole intérieure qui va définir tes limites et les limites que tu donneras aux autres. Et ça, c'est très intéressant. Parce que finalement, tu viens de découvrir à travers ça que tu n'as pas manqué de potentiel et que tu ne manques pas de potentiel. Et qu'aujourd'hui, c'est cette boussole qui va tracer le nouveau chemin que tu as choisi en toute responsabilité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent pour toi, Hassina? Je conscientise chaque détail de ma vie, chaque moment. Je conscientise chaque pensée, chaque réaction, chaque émotion. Du coup, voilà, mes décisions et mes comportements sont en fonction de tout ce que je conscientise. Super. Et donc finalement, concrètement, avec toute cette prise de conscience, qu'as-tu gagné en osant incarner réellement qui tu es, la version de toi?
Rêver grand, déjà. Ouais. Alors qu'avant, je croyais qu'il y avait des limites même pour nos rêves. Et là, je rêve grand. C'est une renaissance carrément intérieure. Voilà, j'équilibre entre le donner et le recevoir. Super. Et bien là, tu parles d'un écosystème, donner et recevoir, et tu as parlé d'équilibre. Et justement, en PNL et en systémique, on parle souvent d'écologie, bon pour soi, bon pour les autres et bon pour le monde. Et c'est à travers ça, il a simplement fallu que tu te reconnectes à ta boussole intérieure, à ta version, à ton potentiel, que tu as retrouvé ton équilibre et ton écologie interne vis-à-vis de toi et externe vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Oui. Super. D'ailleurs, je dirais que même pour moi, plus de sérénité, plus je serai sereine, voilà, plus de cohérence. Et bien là, ça te permet aussi, le fait que tu sois plus sereine, plus cohérente, tu le seras aussi avec les autres. Donc finalement, c'est vraiment un écosystème positif qui t'aide à grandir et à explorer davantage la meilleure version de toi-même. J'aime beaucoup vraiment cette idée. Et selon toi, quel est aujourd'hui le cadeau vraiment que cette transformation te permet d'offrir au monde, parlant de cette écologie? Ma présence assez authentique, assez sereine. Ok. Et ça fait partie aussi de tes valeurs essentielles, ton authenticité. Oui. Super, super. Ok. Donc c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que finalement, simplement être toi-même, tu as permis d'être authentique et être présente, totalement présente pour toi et pour le monde. Et dis-moi si tu pouvais laisser un seul message à la personne qui nous écoute aujourd'hui à travers ce podcast et qui sent qu'elle est encore un peu éloignée d'elle-même. Quel serait ce message ? Je dirais, écoute-toi, écoute cette petite voix intérieure qui ne sera que une boussole pour toi, un phare. Super. Ce sera un phare qui pourra te guider dans tout ce qu'on entreprend. J'adore l'idée du phare, la métaphore du phare, en fait, telle une lumière qui illumine le chemin. Et c'est le chemin de la pleine conscience, le chemin de l'alignement. Parce que finalement, peut-être que nous ne sommes pas ici pour devenir quelqu'un de nouveau, mais peut-être que nous sommes ici pour nous souvenir de qui nous sommes profondément. Et là, pour retirer couche après couche ce qui nous éloigne de nous-mêmes et se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Et surtout, comme tu l'as dit, être authentique. Je te remercie Hassina pour ce beau témoignage. Ça donnera aussi envie aux personnes de se découvrir elles-mêmes à travers leur plein potentiel. Merci vraiment d'avoir partagé ce moment avec moi et je remercie les auditeurs de partager aussi ce moment de résonance avec nous et je vous dis à très bientôt.